Suite aux discussions avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, les différents partis politiques se sont rapprochés de leurs partisans afin d'expliquer la teneur du document issu des discussions et la suite du processus. Pour l'heure, tous sont prêts à se rendre aux négociations prévues lors de la prochaine venue de Manuel Valls, qui devrait se tenir d'ici 2 semaines. Pour les loyalistes qui se sont réunis hier avec le Rassemblement, il faut avancer et trouver un compromis pour tous les Calédoniens. Ils se disent conscients de devoir faire des concessions pour avancer. C'est-à-dire de trouver un compromis à la fois avec l'État et avec les indépendants. C'est toujours notre objectif. C'est certain qu'il y aura un compromis politique ou rien. Il n'y aura pas des concessions unilatérales de notre part. Donc c'est aussi à eux de faire un travail pour voir quel est leur mandat de négociation et ce qu'ils sont prêts à faire dans le cadre de 3 référendums qui se sont tenus et qui ont permis l'expression des Calédoniens. Par contre, on est quand même assez inquiet de la trajectoire qu'essaye de nous imposer l'État et les indépendantistes vers une pleine émancipation. Une mention qui a été rajoutée après qu'on ait vu Manuel Valls et après surtout qu'il ait vu la délégation du FLNKS. Donc on a des améliorations à apporter. Ce que l'on dit, c'est qu'on va rester autour de la table pour la prochaine fois. On va revenir à la négociation quand le ministre va venir, mais on aura des demandes de clarification et de modification sur le document qui a été fourni parce qu'il ne correspond pas totalement aux attentes des Calédoniens qui ont voté 3 fois non à l'indépendance. Nous devons nous dresser à la hauteur de nos responsabilités. Certes, nous avons un mandat, nous avons une expression démocratique par des consultations qui ont eu lieu, mais aujourd'hui, il s'agit de travailler sur l'ensemble des opportunités. Vous savez, la place des provinces aussi est très mentionnée dans le document. C'est une proposition que nous avions faite, donc nous sommes assez satisfaits que ce point de vue soit très pris en compte par l'ensemble des acteurs, mais surtout en l'occurrence par l'État qui a produit ce document. De son côté, le FLNKS, qui s'est réuni mardi dernier pour clarifier le contenu des discussions, la méthode, le format et le calendrier, a rappelé dans un communiqué de presse les objectifs déjà atteints et se dit rester vigilant sur la suite du processus. Le parti demande également la participation du président du FLNKS, Christian Théin, aux négociations, mais aussi la supervision de l'Organisation des Nations Unies durant les discussions, la sécurisation de l'avancée de ces dernières ainsi que l'engagement de l'État quant à l'apaisement et la sécurité sur le terrain. Ces éléments sont, selon eux, incontournables et devront être traités avant la phase de négociation. De leur côté, le groupe uni Palika, les Veilles océaniens et Calédonie Ensemble ont également assuré leur présence aux prochaines négociations.